Salut les maquettistes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, première partie, assemblage du moteur V8 de ce Roadster 1929 de chez Revell avec les modifications que je vais apporter et tous les petits détails qui vont avec. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer ce montage, j'ai tout d'abord repéré sur la notice toutes les petites pièces et toutes les étapes qu'il fallait que je sélectionne, parce que vu que c'est un kit 2 en 1, bah, tu as tout un tas de possibilités et de mix entre les différentes versions. Ensuite, bah, j'ai tout dégrappé et j'ai commencé à mettre les pièces chromées dans de l'eau de javel pour retirer ce chrome qui faisait pour moi un peu trop clinquant et plastique. Ensuite s'en est suivi une longue période de ponçage et d'ajustage des pièces. Ça a duré un bon moment, j'ai passé quelques heures là-dessus. Ensuite j'ai pu enfin commencer à assembler le moteur. Là j'ai pas eu de difficultés particulières, ça s'est bien passé. J'ai retrouvé, comme tu peux le voir, quelques lignes de moulage que j'ai continué à supprimer. J'ai eu un petit souci sur le dessus du moteur au niveau du couvre culbuteur là. J'ai dû affiner le plan de joint. Mais bon, ça s'est passé sans trop de difficultés. J'ai modifié les échappements car il y avait une petite liaison en plastique qui n'existe pas sur les vrais, d'après les photos que j'ai pu voir sur le net. J'ai supprimé aussi également la sortie inférieure. Moi je voulais juste une sortie latérale. Donc j'ai supprimé tout ça. J'en ai profité, comme tu peux le voir, une nouvelle fois pour retirer les lignes de moulage. J'ai ensuite retravaillé le plan de joint au niveau du collecteur d'échappement qui n'était pas droit. Je l'ai poncé, je l'ai affiné jusqu'à temps que tout ça tombe parfaitement d'équerre sur le bloc moteur. Donc bah, j'en ai profité aussi pour le poncer en prévision du primeur qu'on allait passer un petit peu plus tard. J'ai ensuite travaillé la sortie d'échappement que j'ai repercée à son diamètre maximum afin, pareil là aussi, de lui donner beaucoup plus de finesse et surtout quand on va passer la peinture et faire les petits effets de brunissement, ça va tout changer. Même là, une fois l'échappement retravaillé, bah, c'est plus du tout le même, quoi. Ça change tout. Ensuite, je me suis occupé du bloc moteur. J'ai repercé, enfin j'ai pas repercé, j'ai percé les emplacements des fils de bougie qui se trouvent entre le collecteur d'échappement. Donc c'est pour ça que tu es obligé de supprimer les petites parties qui n'existent pas en fait.
afin d'y placer ton collecteur correctement. Là, comme tu peux le voir, les fils de bougie se trouvent sur ces moteurs V8 à carbu entre le collecteur d'échappement. Alors sur certains moteurs V8, pas sur tous, mais sur ceux que j'ai vus en photo, c'était comme ça. Pour faire les petits fils de bougie, j'ai pris du fil de laiton de 0,4 mm que j'ai ensuite collé à la cyano sur le bloc. J'ai laissé environ 6 cm, ce qui sera largement suffisant après pour aller les raccorder à l'allumeur qu'on viendra mettre en place par la suite. Passons maintenant à la partie peinture, où là j'ai fait quasiment toutes les pièces en primeur noir. Pour la boîte de vitesse, là je l'ai fait avec du super métallique de chez Mister Color, et là ça donne une teinte vraiment superbe. J'adore ces peintures. Ça donne tout de suite un effet hyper réaliste. J'ai passé 2 couches en voile relativement fin, enfin comme d'hab, avec une dilution 50-50. Ensuite, pour la couleur du bloc moteur, je me suis pas trop cassé la nénette. J'ai pris un Tamiya rouge brillant. Comme le bloc moteur était passé en après noir, ça donne un rouge un peu foncé, la limite du bordeaux, ce qui va très bien aller avec le reste du véhicule et sa peinture finale. Et comme tu peux le voir, avec la teinte un petit peu aluminium foncé de la boîte, ça donne tout de suite son petit effet. Ensuite les échappements, là je les ai passés avec du super chrome, là toujours de chez Mister Color. Là c'était beaucoup plus pétant, mais comme après il va y avoir la peinture titanium de chez MIG, là ça donne pour faire les petits effets bleutés. Alors attention, là faut y aller par petites touches et très très légèrement. Là faut vraiment y aller très light, hein. Et puis après j'ai passé un petit peu de Tamiya translucide jaune pour finir. Voilà, c'est une petite technique assez simple. On peut faire beaucoup plus poussé, mais sur des toutes petites pièces comme ça, j'ai trouvé que ça suffisait. Après je me suis occupé de détailler le moteur. Donc là, comme tu as pu le voir, le filtre à huile, et là l'alternateur, car les alternateurs en général sont de 2 couleurs. Tu as une partie aluminium et une partie noire sur la partie centrale, et en général tu as aussi l'ailette sur lequel vient se reprendre la poulie, on passe la courroie par la suite. Tout ça c'est en noir. J'en ai profité à ce moment-là pour peindre également toutes les autres petites pièces que je vais venir fixer, comme tu peux le voir, sur le bloc moteur, le démarreur, la pompe à eau que j'ai peint couleur alu. J'ai eu un petit peu de mal à fixer l'alternateur, je l'ai collé à la cyano, puis après ça n'a plus bougé. J'ai pris soin aussi de détailler sa connectique avec pareil du petit fil de laiton. Cette connectique sera ensuite raccordée au châssis. J'ai posé mes 3 carburateurs. Il me restera ensuite à détailler
la commande de ces carburateurs, mais pour l'instant j'avais pas ce qu'il fallait pour le faire, mais ça va arriver. Une fois que j'ai eu collé et raccordé les fils de bougie à la tête d'allumeur, alors ça m'a pris un bon moment. C'était pas évident, mais bon, ça s'est fait. J'ai peint les fils de bougie en bleu. Et voilà ce que ça a donné. J'ai ensuite aussi détaillé les petites sorties, la connectique caoutchouc des fils de bougie au niveau du bloc moteur et sur la tête d'allumeur. Alors une fois cette opération terminée, j'ai fait un petit vieillissement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas j'ai passé un petit lavis noir pour faire ressortir tous les creux et les petites vis qui pouvait y avoir sur ce bloc moteur qui est mine de rien super bien détaillé. C'est vraiment très très bien fait. Revell a très très bien fait les choses à ce niveau-là sur ce kit. J'ai ensuite attendu 2 bonnes heures que ce lavis soit bien sec et j'ai nettoyé avec un pinceau synthétique un peu rigide toutes les petites imperfections afin de laisser que ce qui était indispensable. Alors une fois le lavis bien sec, j'ai nettoyé le bloc moteur avec un pinceau synthétique un peu rigide afin de retirer tous les excédents. Il restait plus qu'une seule opération à faire, c'était de coller les échappements et c'en était fini pour ce bloc moteur. J'espère que cette première partie t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut!